On se retrouve de nouveau, toujours en compagnie d'Alexandre, qui n'a pas bougé, qui est toujours là. Bonjour, je suis devenu fan. C'est ça, Lila, juste à côté de moi, qui va faire l'interview du Cap Citoyen, et François. Exactement, bonjour à tous. Alors, c'est un peu drôle de faire la présentation de Cap après une chronique, mais c'est encore Arthur qui a un peu fait chier, mais c'est pas grave. On est quand même hyper content d'être là, on est hyper content de faire cette émission spéciale avec vous, le citoyen. Absolument, nous aussi. Ouais, nous aussi, on est très contents. Et donc, je vais commencer par vous demander de vous présenter d'abord vous, genre vous deux. Ok. Je commence. Vas-y, je t'en prie. Donc, moi, c'est François. Du coup, je suis entré au Quotidien cette année en interne. Je suis en ingénieur de gestion en Master 1. Et voilà, j'ai fait partie d'autres associations étudiantes avant. J'étais chez Junior Consulting Louvain. Et maintenant, j'ai rejoint le Quotidien. Et c'est trop chouette. Ouais. Et moi, c'est Alexandre. Donc, moi, c'est ma 2e année au Quotidien. Donc, c'est la 2e fois que j'ai la chance de faire une émission radio. Oui. Et je suis en Master 1 en relations internationales. Donc, je reste bien dans le thème de notre cote. Et voilà. Trop bien. Et donc, le Code Citoyen, c'est quoi ? Alors, le Code Citoyen, c'est un code à projet sur Louvain-la-Neuve qui a pour but de sensibiliser les étudiants, les étudiantes à tout ce qui est question politique, actualité, débat. Et les débats, c'est vraiment pas que des débats politiques, ça peut aussi être des sujets éthiques, de société qui font réfléchir. Donc voilà, je dis souvent à des étudiants pour simplifier à qui ça n'intéresse pas trop, c'est un peu le code Hugo Décrypte parce que c'est vraiment tout ce genre de sujet qu'on adore aborder, et pour ça on fait plein d'activités différentes, que ça soit sur nos réseaux sociaux ou alors en vrai, justement comme des émissions radio là pendant notre semaine citoyenne. C'est une semaine, une fois sur l'année, on fait une activité tous les soirs. Et c'est pendant cette semaine qu'on a l'honneur d'organiser un débat politique avec un an sur 2, donc il y a une année c'est avec les présidents et présidentes de partis francophones, et cette année c'était avec les députés européens. Donc voilà, c'est un peu ça le projet général de notre code. Trop cool. Et justement, j'allais en venir, parce que là on parle de la semaine citoyenne, et c'est parce que c'est pour ça aussi que vous êtes là ce soir, c'est votre acti d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc hier, oui, c'était le débat des députés. Qu'est-ce qui arrive Enfin, il y avait du coup une autre acti lundi. Exactement, donc lundi, on a organisé un souper citoyen. Et donc en fait, le thème de la semaine, c'est la censure et l'art en politique. Et donc lundi, on a eu la chance d'accueillir 7 intervenants, je pense. 5 intervenants. Non, 6, pardon. C'est entre les deux. Entre les deux. 6 intervenants. Entre les deux. Et on a organisé un repas entier avec 5 services, et tous les services, les intervenants changeaient de table. Donc ça permettait aux gens à chaque table de pouvoir parler avec ces intervenants et de pouvoir découvrir ce qu'ils faisaient. Donc on avait des artistes dans le théâtre, on avait aussi une juriste spécialisée dans la censure, dans le journalisme. Donc c'était plein de profils assez différents. Ouais. Et voilà. Et en même temps, nous on cuisinait pour les invités. Et le souper, c'est typiquement le genre de projet. Donc on est surtout connu pour les questions politiques, mais le souper, c'est vraiment quelque chose. Ça montre qu'on n'est pas un code que politique. On essaie. Le souper, c'est typiquement, on va inviter des intervenants. Là, on avait du coup des artistes engagés, etc., qui parlent aussi de sujets totalement différents, et c'est super enrichissant, et ça crée le débat, parce que c'est quand même une de nos missions, créer le débat sur le campus. Et j'imagine qu'avec toute l'actualité, vous avez tout type de gens qui viennent voir vos activités, que ce soit des jeunes ou peut-être même moins jeunes. Absolument. Les études. Encore hier au débat, on était étonnés de voir des adultes, même des personnes âgées, simplement des étudiants de Louvain-la-Neuve qui avaient envie de s'intéresser à ça. Et je pense que c'est aussi une force de cette activité, c'est que ça permet, enfin de ces activités de cette semaine, ça permet vraiment de rassembler tout le monde autour juste d'une question, c'est en apprendre plus sur tous ces sujets-là, et on était très fiers de pouvoir accueillir plein de profils hyper différents. C'est ça, et même au sein du COT, souvent les quotas projets, c'est un projet très spécifique qui va rassembler les gens souvent qui aiment bien, qui sont un peu dans la même sphère, qui pensent la même chose, etc. Et aux citoyens, si on aime la politique ou les débats, mais c'est quelque chose qui nous anime, mais c'est aussi quelque chose sur lesquels on a des opinions très différentes. Oui. Et donc on débat tout le temps entre nous, et on adore ça, et en même temps c'est hyper enrichissant parce qu'on voit comment des personnes avec des idées totalement différentes vivent, ou quelles activités elles font, etc. Et même entre nous, c'est super chouette, je trouve. Il y a plein d'études différentes. Ça rassemble. Ça va de droit à ingénieur, à PPE, à ingé gestion, histoire. Ah ouais, histoire. Vraiment plein de profils. Ouais, parce qu'on pourrait penser que c'est genre seulement les mecs en Expo ou RI qui vont là-bas, mais... Et non, cette année on a beaucoup d'ingés. Beaucoup d'ingés. Ouais, on était assez impressionnés. Mais ouais, et même lors de nos activités, du coup, ça rassemble aussi beaucoup de gens, donc on est assez contents là-dessus. Mais ouais, petite anecdote, hier soir, j'étais postée sur notre balcon au COT, et donc je regardais tous les gens passer, aller au débat, et
je m'étouffe. Ça va aller, ça va. J'ai vraiment vu tout type de gens. Mais en mode, je savais qu'ils venaient chez vous parce que vraiment ça se voyait. Genre, ils avaient la dégaine, ils étaient en mode, allez, on y va, faut qu'on ait notre place. Mais vraiment, il y avait déjà des troupeaux, soit de hyper jeunes, en mode des baquins qui viennent d'arriver et qui vont enfin découvrir cette super acti, et des vieux qui arrivaient tout seuls, comme ça, qui juste trimballaient en mode, allez, je vais aller voir. Enfin, des vieux. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y en a un qui est arrivé super tôt à l'avance et c'était trop mignon. Il s'est assis tout de suite dans le vide. C'était vraiment adorable. Mais ouais, ça c'est vraiment chouette. Et en plus, ils viennent souvent de loin aussi parce que bon, parfois il y a des gens membres de jeunesse politique ou quoi, donc ils ont vraiment envie d'aller soutenir leur candidat ou leur député. Et du coup, il y en a qui viennent de Bruxelles ou Namur, etc. Donc c'est vraiment chouette. Parce qu'en Belgique, je trouve qu'on connaît pas beaucoup nos politiciens, politiciennes. Et donc faire ce genre d'activité, ça permet aussi de mieux les connaître. Enfin, souvent, on connaît mieux la politique en France. Et moi, sans les débats du Code citoyen avant que je le rejoigne, j'aurais jamais entendu autant de noms, etc. Enfin, voilà. Et c'est un style d'événement qui n'arrive presque jamais à Louvain-la-Neuve. On peut penser par exemple au débat du CESEC, je pense qu'il arrive une fois tous les 2 ans ou quoi que ce soit. Mais à part ça, les politiciens se déplacent rarement sur Louvain-la-Neuve. Et justement, c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est faire quelque chose que personne n'a ici à Louvain-la-Neuve et leur permettre aux étudiants de les voir au plus proche. Ouais, de découvrir un peu ça. Exactement. Ben écoutez, trop bien. Qu'est-ce qui arrive là jeudi et vendredi Non, pas vendredi. Alors non, le vendredi, il n'y a plus d'activité, mais le jeudi, on finit pour finir un peu en beauté, comme on a eu un gros souper, puis un débat politique, là, une émission radio, c'était des trucs un peu plus sérieux. On essaye aussi, comme on sait que c'est des sujets parfois qui peuvent paraître un peu barbants pour la plupart des étudiants, de faire des activités un peu plus fun, et donc on fait un grand jeu. Et c'est un jeu autour du lac où on fait des stands avec des petits jeux en lien avec du coup l'art et la censure. Et c'est des jeux mais genre un peu plus fun en mode de bataille de nerfs autour du lac au soleil, etc. Et il y a des objectifs pour quand même aussi essayer de toucher un autre public auprès duquel ces questions n'intéressent pas forcément à premier abord, et donc en faisant des batailles de nerfs ou des petits jeux, des quiz, etc. autour du lac au soleil, ça permet aussi de les sensibiliser au final. Ça de l'apprendre en s'amusant, parfois ça aide à juste... Il y a des gens qui sont pas trop conférences ou débats où c'est mieux, ils préfèrent faire une activité un peu plus fun. Exactement. Et ça nous permet de finir la semaine en beauté avec un truc un peu plus chill où nous on peut aussi c'est ça, même pour vous un peu déstressé. Exactement. Donc, là, il nous reste juste notre grand jeu. Et d'ailleurs je pense qu'il y a encore une équipe disponible pour demain. Si jamais quelqu'un nous écoute, ou quelqu'un qui nous écoute. Alors on organise dans quelques semaines une conférence éthique sur la post-vérité. Donc c'est tout ce qui est la vérité, comment elle est perçue et comment actuellement il y a plusieurs vérités qui circulent dans le débat public. C'est plus une seule vérité, mais c'est plein de différentes expériences qui deviennent des vérités. Et donc on fait une conférence là-dessus avec 3 experts. Et je pense que c'est en S9. En tout cas, toutes les informations sont sur nos réseaux. Et on est très fiers de cette activité parce que ça touche moins au côté politique, mais plus au côté esprit critique, qui est aussi une grosse partie majeure de notre projet. Et on est très fiers de cette activité. Ouais. Et en plus de tout ça, il nous reste encore une autre activité que tu as oublié de dire, c'est les activités dans les écoles. Ah oui, ça, c'est un peu moins connu parce que du coup, c'est pas sur le campus. Mais on va dans des écoles, des classes de 5e et réto, et on leur fait des quiz. Mais là, c'est plus politique sur la politique belge, etc. Voir un peu où ils en sont, etc. Parce qu'ils vont être majeurs, ils vont bientôt voter. Et il y a la plupart des gens ne sont pas du tout sensibilisés. Enfin, je sais qu'en 5e réto, ça n'intéresse pas non plus beaucoup, et donc on essaye. Mais surtout que genre, en 5e réto, t'as pas du tout le réflexe de par toi-même aller t'informer. Moi, je pense que c'est un truc vraiment que j'ai commencé à faire il y a l'année passée ou il y a 2 ans, quoi. Donc c'est ou trop alors cool l'information vient vers toi via les réseaux sociaux, les TikTok et les réels, etc. Mais du coup, là, c'est un peu... Enfin, t'es un peu mal informé parce que c'est vraiment des trucs qui arrivent comme ça, plic-ploc. Enfin... ça dépend, il y en a qui sont plus fiables que d'autres, mais... Oui. Mais souvent, en 5e réto, t'as plus de mal à... Enfin, il y en a qui savent très bien le faire déjà, mais t'as plus de mal à voir ce qui est qualitatif ou pas. Et comme une partie de notre projet dans le débat, c'est de promouvoir l'esprit critique, on essaie aussi de le sensibiliser à ça dans les écoles. Et donc, en plus, en 5e réto, on vote aux européennes. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est à 16 ans maintenant. Ah oui. On trouve ça important aussi de pouvoir apporter ces informations à ces étudiants. Clairement. Et ça, c'est pendant toute l'année ? On essaye. Ça dépend aussi des écoles disponibles, etc. Donc c'est une fois par quadrille. Ok, bah écoutez, c'était très intéressant. Donc n'hésitez pas, il reste une place, c'est ça, pour votre activité. Demain, de 4. Il reste une équipe disponible. Et donc nous, on va vous laisser, et Tom viendra faire une chronique juste après avec d'autres collègues à vous, du citoyen. Et donc je vous laisse avec une musique de Disease.